Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NFL de The Free Agent, l'épisode numéro 2 de cette saison 2021. Aujourd'hui, au programme, la première semaine qui commence dès demain, dès jeudi, avec les Cowboys qui se rendront à Tampa Bay pour défier les Buccaneers, champions en titre. Et pour parler de cette première semaine de compétition qu'on attend tous avec une impatience de fou, j'ai Michael. Salut Mika. Salut Charles, salut tout le monde. Et le fan numéro 1 en France et inconditionnel de Justin Herbert, Damien Vigiotolo. Salut à tous, salut Charles. Bon les gars, ça y est, l'attente est terminée depuis février et ce match absolument incroyable entre les Chiefs et les Buccaneers et le 7e titre de Tom Brady. Ça y est, la saison régulière va commencer, les choses sérieuses commencent. La pré-saison, on sait tout ce que c'est. Et vous l'avez dit la semaine dernière, on ne peut pas tirer grand-chose de cette pré-saison. Dès demain, sur beIN Sport, vous pourrez suivre la rencontre entre les Tampa Bay Buccaneers et les Dallas Cowboys du revenant Dak Prescott qui affrontera le champion en titre, qui remet sa couronne en jeu pour aller chercher un back-to-back inédit. Je vous propose donc les gars de passer un petit peu en revue cette première semaine. On va essayer de faire ça assez rapidement puisque c'est la première semaine, donc effectivement on n'a pas encore trop d'enseignements à tirer. Mais déjà pour ce premier match, Michael, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est déjà un petit peu plié d'avance comme on peut le lire un petit peu partout dans les médias américains? Alors écoute Charles, déjà pour ce premier match, enfin on va retrouver de la NFL pour commencer. Ça va faire plaisir. On va retrouver aussi Dak Prescott, donc ça va aussi ravir tous les fans des Cowboys et tous les fans de quarterback d'un certain niveau, parce que franchement l'année dernière c'était un peu moche de le voir quitter la saison comme ça. Après, concernant le match en lui-même, est-ce que c'est plié? C'est vrai que les Buccaneers ont été très 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 bons sur la fin de saison l'année dernière, on l'a vu. Ils se présentent avec la même équipe à peu de choses près que celle du titre, donc pas beaucoup de changements à part que tout le monde a pris quelques mois de plus. Je pense qu'ils vont encore être au rendez-vous, évidemment. Je pense qu'ils vont encore être très forts. Est-ce qu'ils seront très forts dès le début de saison? Ça, par contre, j'en suis pas sûr. C'est quand même une équipe qui ça a été un peu un diesel l'année dernière. Alors évidemment, avec tous les changements qu'il y avait eu au printemps, c'est un peu normal et je pense qu'il y aura moins ce temps de rodage cette année. Mais je serais pas étonné de les voir monter en puissance petit à petit et de pas démarrer forcément très très fort dès demain face aux Cowboys. Pour toi, Damien, même logique, un diesel malgré, et Michael, je pense que tu le soulignes et c'est super important de le dire, que cette fois-ci, il y aura eu une vraie intersaison et dans toutes les déclarations qu'on a pu lire de Tom Brady, etc., on sent que ça a été bénéfique, d'autant plus que le groupe reste quasiment le même que l'année dernière. Donc forcément, les automatismes seront plus simples à trouver. Donc Damien, pour toi, les Buccaneers gagnants ou pas? On verra. Je pense que c'est un gros test. C'est un gros test. Moi, je pense que après, c'est difficile de parler des Buccaneers du début de saison. Je pense exactement comme Michael que c'est vraiment une équipe qui est montée en puissance. En fait, on se souvient des Buccaneers de playoffs, des post-season, des Buccaneers qui ont été transcendés. Ça n'a pas toujours été le cas pendant la saison, malgré quand même une bonne saison. Mais c'était aussi une saison sans il n'y avait pas d'intersaison, c'était pas une saison normale, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient en train d'être ajustées à Tampa Bay et qui ont été ajustées ensuite. Donc on verra, c'est un gros test et c'est très difficile d'évaluer cette équipe des Cowboys puisque il y a ce gros retour de Dak Prescott, il y a CeeDee Lamb qu'au final on a vu, mais on n'a pas vu à son potentiel maximum parce qu'il n'y avait pas de quarterback pendant les 3 quarts de l'année.
Pareil, Ezekiel Elliott, bon, c'était son fantôme. Donc, la défense, elle s'est encore améliorée. Il y aura beaucoup de choses très intéressantes à regarder du côté des Cowboys, peut-être plus encore que les Buccaneers, puisqu'a priori, il n'y a pas de raison pour que leur niveau ait baissé. Bien au contraire, comme vous dites, je pense qu'il aura même, sera au moins pareil, ou voilà, il aura même peut-être augmenté, vu qu'ils ont eu l'occasion de former des automatismes, ce qu'ils n'ont pas fait avant. Mais les Cowboys seront intéressants à regarder, et ce sera l'occasion pour eux aussi, pour les Cowboys, de montrer qui ils peuvent être et qui ils aspirent à être, puisque en réalité, là, c'est les Buccaneers qui ont tout à perdre. C'est vraiment les Cowboys sont dans la situation où ils peuvent aller réaliser un upset, comme on dit en college football. C'est un petit avant-goût des pronos qui seront de l'équipe, des petits choix de l'équipe qui vous seront communiqués dès demain. Effectivement, vous verrez que Damien a eu un choix un petit peu différent du reste de l'équipe, et ça se sent dans son analyse du match. Donc oui, effectivement, c'est le premier match aussi. Je crois que Tom Brady est plutôt bon dans ses matchs d'ouverture d'après Super Bowl, d'après victoire au Super Bowl. Moi, je vois clairement effectivement les Buccaneers l'emporter, et je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué pour Dallas. Zach Martin n'est pas là. Ezekiel Elliott, à voir quel niveau il aura. On sait que maintenant il est capable il est extrêmement capable d'emballer des cadeaux, et après les divers tutos YouTube qu'il a pu regarder. Mais donc à voir. Je suis pas sûr que Dallas ait les reins suffisants pour aller embêter Tampa Bay, surtout à domicile, à mon avis. Mais bon, on verra demain. En tout cas, effectivement, comme tu le dis, Michael, on est super content de retrouver de la NFL, de la vraie NFL, pour cette saison. Oui, parce que la pré-saison, il faut quand même le dire, c'était pas vraiment de la NFL. Oui, non, voilà, on est d'accord avec ça. C'était cool parce que ça nous remettait un petit peu dans le jus. Mais bon, voilà, les choses sérieuses, elles commencent demain. Elles commencent demain soir. Et elles se poursuivront dimanche avec du coup pas mal de matchs dimanche. Alors bon, on va peut-être s'attarder sur des affiches qui valent le coup. C'est peut-être pas le mot que j'emploierais, mais Eagles-Falcon. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de cette affiche? Est-ce que Matt Ryan et Jalen Hurts vont pouvoir être au niveau qu'on attend? Ouais, je pense, hein. Je pense que ça sera très intéressant à suivre, surtout offensivement pour les deux équipes, à mon avis. Je pense pas que ce sera vraiment un match de défense. Je suis très, 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 très curieux de voir Jalen Hurts, qui est un quarterback que j'apprécie énormément. Du coup, en tant que vrai titulaire cette saison, avec Devonta Smith, voir comment la transition va se passer entre le college football et la NFL pour Devonta Smith, et comment cette association va se faire entre les deux joueurs. Je suis vraiment très, très curieux de cette équipe des Eagles. Je pense qu'elle a un énorme potentiel offensif, et ça va être très intéressant à suivre. Pour toi, Mika? Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec Damien, mais surtout j'ai envie de voir aussi les Falcons sans Julio Jones, du coup, Julio Jones, puisque il est parti durant l'intersaison. Ça va faire bizarre, je pense, à Matt Ryan, et j'attends vraiment de voir ce que peut donner cette saison des Falcons avec cette attaque un peu diminuée. Je suis plutôt optimiste avec les Eagles. Je pense que Jalen Hurts, ça va lui faire du bien aussi d'être dans cette position de vrai titulaire. Et il va avoir du soutien du coup avec Devonta Smith. Et je m'attends plutôt à une bonne saison des Eagles cette année. Je pense on va être surpris. À voir pour ces Eagles, un peu nouvelle version, avec vraiment Jalen Hurts installé au poste de quarterback. L'affiche qui sera à suivre sur l'équipe, d'abord sur le site, sur l'équipe live pour les 2 premières semaines, et puis ensuite
l'équipe a décidé, si vous n'avez pas vu le communiqué, a décidé de changer un petit peu par rapport à l'année dernière. Et les matchs de la fiche qu'ils diffusent le dimanche soir sera disponible sur la chaîne L'équipe directement. Donc, avec toujours Peter Anderson au commentaire. Bills, Steelers, belle affiche. Les Bills sont largement supérieurs aux Steelers, surtout sans TJ Watt. Nickel. Ouais, clairement. Je pense que les Bills, en plus, cette année, vont être encore une équipe sur qui il faut compter. L'année dernière, ils se sont fait sortir du coup par les Chiefs. Et je pense qu'on les retrouvera en playoff. On va les retrouver très, très forts. L'équipe a très peu bougé aussi. Par contre, je pense qu'elle a gagné en maturité. Je pense que l'élimination en playoff aussi, quelque part, va leur faire du bien parce que je pense qu'elle va les faire monter aussi au niveau de la maturité et de la façon d'appréhender ces matchs-là. Et j'espère surtout qu'on va retrouver un Josh Allen encore plus fort cette année. Euh, pour moi, les Steelers, c'est vraiment une franchise sur le déclin. Enfin, on a un Ben Roethlisberger qui est quand même sur ces dernières années, c'est vraiment la fin de sa carrière. Autour de lui, je suis pas sûr que ça tienne la route non plus. Un Juju Smith-Schuster en dessous de ce qu'on a pu le voir faire auparavant. Donc je pense que c'est vraiment une belle affiche, mais avec des Steelers un peu sur le déclin et des Bills pour le coup qui montent en puissance. Et je serais pas étonné cette année de les voir aller, pourquoi pas, jusqu'au Super Bowl. Tu n'es pas le seul pour le Super Bowl. C'est un peu pas le consensus côté outre-Atlantique, mais beaucoup les voient aller très très loin. Damien, pour toi, là, les Steelers, la situation dans laquelle ils se trouvent avec un quarterback voilà, qui est de plus en plus vieillissant, un jeu de course qui n'existe pas, et un TJ Watt qui était encore absent de l'entraînement aujourd'hui, euh, ça risque d'être compliqué face aux Bills quand même, surtout à Buffalo. Ouais, complètement. Et puis pour le jeu de course, c'est intéressant parce que il n'existait pas la saison dernière, mais c'est terrible parce qu'ils Oui. ont une ligne offensive qui est très solide. Ils ont un running back qui peut jouer. Là, cette année, ils en auront un qui peut clairement jouer parce qu'on va voir Najee Harris, l'ancien running back d'Alabama titulaire. En plus, les Bills, c'est une équipe qui avait un petit peu de mal contre les courses l'an dernier. Donc bon, ça aurait été un coup à jouer. Ça m'étonnerait encore une fois que les Steelers jouent ce coup-là parce qu'ils sont d'une inoriginalité terrible quand il s'agit de mettre en place un jeu de course et c'est assez alarmant. Et c'est ce qui va. Il y a tellement de choses. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein. Je suis vraiment pas très optimiste pour les Steelers cette année. Bengals, Vikings. Michael, les Vikings enfin Bah, de retour, les vrais ouais, je Vikings. pense. Je pense le retour des Vikings. Ils ont l'équipe pour. En tout cas, il y a suffisamment de talent dans cette équipe pour faire une bonne saison. Que ce soit Justin Jefferson qui a explosé l'année dernière pour sa première année, mais même défensivement, des joueurs comme Harrison Smith. Enfin, je pense qu'il y a Dalvin Cook aussi offensivement. Je pense que cette équipe a vraiment des possibilités, ça tient un peu de choses. Kirk Cousins, c'est l'un des éléments, je pense, qui vraiment a les clés pour mettre tout ça en route. J'espère qu'il fera une bonne saison parce que je pense vraiment qu'il mérite mieux que ce qu'ils nous ont montré l'année dernière. Et on verra pour l'ouverture ce que ça donne. La pré-saison n'a pas été terrible, mais bon, encore une fois, avec les remplaçants, on verra là en ouverture ce que ça donne. Damien, est-ce que Jamar Chase va enfin attraper une passe? Oui, il va en attraper une, et je pense plus qu'une quand même. C'était vraiment une anomalie ce qui s'est passé en pré-saison, c'est incompréhensible. On pourrait éventuellement l'expliquer par le fait qu'il n'a pas joué l'an dernier. Mais enfin, ça paraît incroyable pour un joueur de son calibre ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'était juste pas dans le rythme et qu'il va trouver son rythme. Ça sera un bon test pour les deux équipes. On va voir si ça va faire déjà regretter dès le premier match aux Bengals de ne pas avoir sélectionné un bon joueur en ligne offensive. Et on verra. Ce sera très intéressant. Je pense aussi, comme Michael, que les Vikings vont monter en puissance. C'est triste parce que l'an dernier, Kirk Cousins, il a fait la meilleure saison de sa carrière. Il n'a jamais joué aussi bien. Il a été exceptionnel. Et la défense était catastrophique. Donc, s'il arrive à faire
peut-être pas aussi bien, mais peut-être un tout petit peu moins bien comme il fait d'habitude, et que la défense joue mieux, ils vont être vraiment dangereux. Lions 49ers. Les débuts de ce bon vieux Jared face à un véritable ogre, Michael. Oui, bon, pour les Lions, j'ai pas grand-chose à dire. Je Oui. pense que ça va être une saison très compliquée pour eux. Pour moi, en plus, le trade de Matthew Stafford leur a fait perdre en qualité au poste de quarterback. Je n'ai pas une très grande estime pour Jared Goff. Donc, je pense que la saison va être très difficile. Il ne faut pas oublier aussi qu'au-delà du poste de quarterback, ils ont perdu Kenny Golladay qui est parti aux Giants. Donc ça va être aussi un gros manque offensif. Et ils affrontent une équipe des Niners qui l'année dernière a été très très pénalisée par les blessures et qui là, j'ai l'impression, revient avec une équipe prête à retourner au Super Bowl comme ils avaient fait il y a quelques années. Donc j'ai vraiment l'impression que ils sont encore plus forts. Il y a cette question du poste de quarterback qui va tomber à un moment donné de la saison probablement. On sait que c'est Jimmy Garoppolo qui va commencer en tant que starter. On verra pour combien de temps, parce qu'en plus, on sait que Jimmy G a quelques petits problèmes de santé assez réguliers, donc souvent blessé. Ça va être le seul point, à mon avis, pour eux qui va être déterminant, évidemment, et ça va être un point à régler, je pense, durant la saison. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, les 49ers, quatrième l'an dernier de la NFC West, sont candidats à la première place de la NFC West largement et à aller très loin. Ouais, le point d'interrogation, même si je pense que Trey Lance serait largement capable de faire bien. Si les 49ers l'ont pris, je pense que c'est pas non plus un hasard. Mais ouais, les Lions aussi, la saison, ça me semble compliquée. Benjamin Bernard, si tu écoutes, on est vraiment désolé. On est vraiment désolé pour toi. Damien, toi, ton avis sur cette rencontre? J'ai hâte de voir le retour de Nick Bossa contre ce pauvre Jared Goff Oh là là, sans le pauvre. solution. Ça va être une boucherie. Hein. Ça va être terrible. Non, mais je suis très content de voir les 49ers revenir. Je pense je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avais dit. Ils ont tout ce qu'il faut pour revenir en forme. Et puis si Jimmy G se blesse, c'est pas non plus trop grave. Je pense que Trey Lance a montré qu'il avait l'attitude et les qualités pour être starter. Donc je suis pas très inquiet. On passe aux Titans contre les Cardinals, un gros choc aussi. Des Titans que je trouve personnellement un peu sous-estimés, un petit peu laissés de côté par les différents observateurs quand on parle de concurrents au Super Bowl. Ils viennent de se renforcer avec Julio Jones. Ils ont sans doute le meilleur running back de la NFL actuellement, avec Derrick Henry. Ils ont un quarterback qui est quand même plutôt pas trop mauvais avec Tannehill. Et en face, des Cardinals qui, du coup, sont dans la division la plus relevée de cette NFL. Alors, Damien, comment tu vois les choses? Est-ce que Kyler Murray va réussir à réaliser pas un premier mini-exploit, mais déjà marquer son territoire? Oui, je pense qu'il y a moyen parce que ce sera pas vraiment un match de défense, hein, en tout cas pas du côté des Titans. C'était un petit peu leur problème l'an dernier. Je vois rien qui laisse présager que ça va aller beaucoup mieux. Oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ils sont vraiment très chargés offensivement. Il y a aucun doute là-dessus. Ce sera un très bon test, du coup, par contre, pour la nouvelle défense des Cardinals avec J.J. Watt et puis Zaven Collins. Donc, ça sera très intéressant à suivre les deux attaques et comment les deux équipes réagissent à ces attaques monstrueuses. Ouais, ça sera un bon match offensif, un match de SEC ou de Big 12 complètement débridé, je pense. Ça va être très intéressant à suivre offensivement. Michael? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'en plus, les Cardinals ont fait un recrutement plutôt intelligent durant la off-season. Évidemment, J.J. Watt est venu renforcer la défense. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été chercher le centre Rodney Hudson qui jouait aux Raiders avant ça.
Et je trouve que le recrutement a été plutôt intelligent. James Conner est venu aussi renforcer le poste de running back. Bon, de l'autre côté, ils avaient perdu. C'était Kenyan Drake, je crois, qui est parti. Donc, un match évidemment, à mon avis, débridé. Mais surtout, ça va nous montrer vraiment le niveau des Cards qu'on attend quand même. On espère qu'un jour, Kyler Murray puisse porter cette équipe un peu plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On est tout à fait d'accord. Colts Seahawks. Les débuts de Carson Wentz, car oui, Carson Wentz a fait l'entraînement complet aujourd'hui avec les Colts. C'est Dan Graziano d'ESPN qui le tweet il y a à peu près une minute de ça. Donc je vous donne l'info en même temps. Et Quentin Nelson, par contre, n'était pas là. Donc gros coup dur pour l'attaque des Colts. De l'autre côté, les Seahawks. Voilà, encore parmi les prétendants, comme chaque année. Russell Wilson sera aussi sans doute un prétendant au titre de MVP. Alors, Michael, ta vision de ce match, est-ce que les Seahawks vont faire vivre un enfer à Carson Wentz? Non, je crois pas. Les Seahawks, pardon, c'est une équipe plutôt m'a déçu ces dernières années. Je trouve que évidemment il y a un Russell Wilson exceptionnel chaque année, mais autour de lui, je trouve ça très léger quand même. Je les vois même moins forts cette année. On verra ce que ça donne du côté des Colts. C'est vrai que Carson Wentz, ça va être un peu une année décisive aussi pour lui, voir un peu comment il arrive à s'adapter à cette équipe. Mais pareil, je trouve que les Colts sont plutôt bien travaillés durant l'intersaison. Eric Fisher est arrivé. Bon, alors là, on va voir parce que c'est vrai que sans Quentin Nelson, c'est plus tout à fait pareil offensivement. Mais je vois les Colts plutôt très bien et je les vois même battre les Seahawks sur ce premier match. Damien? Ouais, je suis d'accord. Il y a pas grand-chose qui me laisse penser que ça va aller mieux chez les Seahawks. Ils avaient très bien réussi leur début de saison l'an dernier. D'ailleurs, c'était vraiment très impressionnant offensivement ce qu'avait pu donner Russell Wilson. Donc on verra, peut-être qu'ils arriveront encore à rentrer très très fort dans le match. A priori, ils ont les clés offensivement pour le faire. Défensivement, il y a quand même une certaine solidité. Mais je vois vraiment bien ces calls. C'est vrai qu'il n'y a pas Quentin Nelson. Je viens de voir que Eric Fisher est questionable pour le match. Donc ça pourra peut-être un petit peu jouer, mais quand même, ils ont une ligne offensive très solide. Ils ont Jonathan Taylor qui va être encore très très bon et même encore meilleur, je pense, en deuxième année. Carson Wentz, franchement, il n'a pas grand-chose à s'inquiéter, hein. Oui, a priori, la ligne devant lui a réussi à protéger Rivers l'année dernière. Donc, a priori, il devrait pouvoir évoluer un peu plus sereinement que lors de la saison dernière avec les Eagles, où il avait été saqué 50 fois. Washington, Los Angeles Chargers. Allez, vas-y Damien, dis-nous que Justin Herbert va être MVP cette saison. Bah, c'est une évidence, j'ai même pas besoin de le dire. Tu l'as dit pour moi de toute façon. Non, mais ça va être un match très très difficile, hein. Par contre, ça va être un gros test. Chase Young va être. Enfin, il est incontrôlable ce mec de toute façon. Il est vraiment terrible. Il a pas changé, hein. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu à Ohio State, je me suis dit qui c'est ce fou? Et qui êtes-vous, monsieur? Qui est cette brute, cette masse qui est en train de tout casser? Et bon, il a tout cassé à Ohio State, il a tout cassé en NFL la saison dernière, sans intersaison, sans rien, dans une équipe de Washington qui était au début un petit peu perdue. Bon, je pense que là, il va faire pareil et ça va être un énorme test pour cette nouvelle ligne offensive des Chargers qui s'est très très bien améliorée avec Rashawn Slater, avec le centre aussi, Corey Linsley, l'ancien aussi d'Ohio State. Voilà, donc ça va être un énorme test. Je pense que les Chargers ont ce qu'il faut offensivement et défensivement. C'est une équipe qui sera beaucoup plus équilibrée que l'an dernier pour le faire. C'est un très bon test. Voilà, s'ils vont gagner ce match-là, je pense que derrière la saison sera beaucoup plus facile. Michael? Franchement, pas grand-chose à ajouter. Damien a tout dit. C'est vrai que ça va être un test pour les deux équipes pour la saison à venir. Maintenant, Justin Herbert a quand même
petite pression sur les épaules parce que c'est vrai qu'on on a vu de très bonnes choses l'année dernière. Et du coup, on attend de le voir confirmer cette année. Donc, je pense que pour lui, ça va pas être une saison si sereine que ça, parce qu'il y a une petite pression quand même de faire encore mieux que l'année dernière. Il détient d'ailleurs le record de touchdown pour un rookie lors de sa première saison avec 31. Donc, effectivement, c'est plutôt... il y a une petite pression quand on est au rookie de l'année à l'entrée de sa deuxième saison. Moi, j'attends de voir effectivement Chase Young que je vois bien aller chatouiller Aaron Donald pour le titre de défenseur de l'année. Donc, ouais, match très intéressant entre ces deux équipes. Les Panthers contre les Jets. Sam Darnold face à son ancienne équipe et leur nouveau quarterback, Zach Wilson. Mika, Eh ben, écoute, ces moi, ce Panthers? que je retiens surtout de ce match, c'est le retour de Christian McCaffrey qui avait été blessé Aussi. toute la saison dernière. Et donc, il sera de retour. Alors, j'ai vu c'était confirmé, donc il était bien de retour. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Après, Sam Darnold, à voir. Je ne sais pas vraiment quoi penser de lui. Ça va être aussi une saison un peu charnière pour lui parce que il est attendu pour diriger l'attaque des Panthers. Et en plus, Sam Darnold, c'est un quarterback pardon, qui est encore jeune. Donc, à voir s'il arrive à s'imposer comme un franchise quarterback. Ça va être un peu le test pour lui. Côté Jets, à part Zach Wilson, il n'y a pas grand-chose à retenir. Je pense que Wilson fera une bonne saison. Malheureusement, il n'a pas autour de lui les armes pour vraiment tirer des résultats avec cette équipe. Damien? Oui, je suis absolument d'accord, hein. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Zach Wilson en pré-saison. Je l'ai trouvé très, très précis, très calme, très, très en contrôle de tout. Et ça me laisse présager aussi de très bonnes choses. En plus, sa meilleure arme, ce qui aurait pu être sa meilleure arme en attaque, Corey Davis, a été testé positif au coronavirus. On ne savait pas s'il était vacciné ou pas, et donc s'il n'était pas vacciné, il n'allait pas pouvoir revenir. Donc, ce sera aussi un gros problème, et ce sera difficile pour les Jets, c'est certain. Match suivant. C'est peut-être pas l'affiche qui fait le plus rêver. Les Texans contre les Jaguars. Alors, voir Trevor Lawrence, effectivement, c'est un peu l'attraction de ce match parce que en face, c'est un peu le gros point d'interrogation à peu près partout. Damien, toi, comment tu vois comment tu vois ce match entre deux équipes qui peut-être le premier, enfin, la plus mauvaise équipe l'année dernière face à sans doute celle qui devrait être la plus mauvaise cette saison? Ouais, ce sera pas un match, c'est sûr, d'équipes qui vont être en contention pour le Super Bowl. Euh, ouais, c'est difficile pour les Texans, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'attarder sur eux. Ils ont pris beaucoup de joueurs assez âgés. Ils ont pris ce qui restait, quoi. Donc, c'est pas terrible. Et par contre, pour les Jaguars, ça sera très intéressant parce que c'est le premier match de Trevor Lawrence et c'est aussi une très bonne première sortie pour gagner en confiance. Pour lui et pour Urban Meyer aussi, ce sera voilà, une bonne occasion de partir sur quelque chose. Après, bon, ils vont gagner en confiance, c'est très bien. Maintenant, peut-être que le reste de la saison sera beaucoup plus dur que ce match-là. Je pense qu'ils en sont préparés. Urban Meyer, voilà, il est pas non plus, il est très, très, comment dire, sérieux comme personne. Il sait très bien ce qui l'attend. Mais voilà, ce sera très intéressant de voir Trevor Lawrence. C'est toujours très excitant de voir le premier choix de la draft, surtout quand c'est Trevor Lawrence. Donc ce sera vraiment très intéressant à suivre. Mika? Ouais, bah, c'est vrai que c'est un match qui aurait pu s'apparenter à un duel de quarterback et qui finalement le sera pas parce qu'on connaît la situation avec Deshaun Watson. Pour les Texans, la saison va être très très compliquée, je pense. Maintenant, ouais, voir le début de Trevor Lawrence, j'ai vraiment hâte de voir justement comment il va s'adapter à la NFL. Les Jaguars, pour moi, c'est un peu, on parlait des Jets tout à l'heure, mais on sait que c'est des équipes qui vont avoir besoin d'un certain temps pour se construire. On espère pour elles qu'elles ont trouvé leur QB et maintenant il va falloir construire autour d'eux. Donc c'est sûr que ça va pas se faire dès la première année, dès les premiers matchs. Maintenant, comme disait Damien, Urban Meyer sait ce qu'il doit faire.
sait exactement quel effectif il a aujourd'hui et dans quelle direction il doit aller. Donc, ça va être toujours intéressant de voir ce premier match, voir comment l'attaque se met en place. Mais on sait que la saison aussi des Jaguars sera longue et compliquée, à moins que Trevor Lawrence vraiment nous montre qu'il est si exceptionnel que ça. L'une des plus belles affiches de ce dimanche de NFL entre les Chiefs et les Browns, un remake du Divisional Round de l'année dernière où les Browns étaient passés à un cheveu d'éliminer les Chiefs. Comme d'habitude, de toute façon, avec les Chiefs, on est toujours à un cheveu de les éliminer. Damien, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce sera serré? Est-ce que les Chiefs sont encore une fois supérieurs aux Browns ou est-ce que Baker Mayfield et toute son armada va réussir à créer l'exploit? Je crois pas qu'ils soient supérieurs. En tout cas, peut-être qu'ils le sont, oui, mais ils le sont de moins en moins. Je l'annonce sans peur et sans faille ici. Les Browns sont vraiment mes favoris pour aller au Super Bowl en AFC, peut-être même plus encore que les Bills. Je les trouve vraiment très complets. Ils ont évidemment Baker Mayfield, qui est un très très bon quarterback et qui s'est révélé être ce quarterback qu'on espérait qu'il allait être. Ils ont un énorme jeu de course, peut-être un des meilleurs de la ligue, en tout cas un des meilleurs duos de la ligue. Ils ont une défense qui va monter en puissance, puisqu'il y a eu la sélection de Greg Newsome et l'arrivée de Jadeveon Clowney. Donc, avec les éléments qu'il y avait déjà à la base, c'est énormément d'amélioration de cette équipe des Browns, avec l'amélioration qu'ils ont connue la saison dernière en termes de confiance et de résultats. Alors, je suis vraiment très très curieux de voir ce match. Je pense qu'on va avoir une surprise. Michael? Je crois pas vraiment à la surprise. Je pense que les Browns ont une très très bonne équipe, ça je suis d'accord. L'apport en plus de Greg Newsome et de Jadeveon Clowney, à mon avis, va être très important pour eux et très impactant. Donc il y a vraiment une équipe très homogène, je trouve, avec des joueurs par contre qui excellent à leur poste. Je pense à des joueurs comme Myles Garrett par exemple, qui pour moi est exceptionnel à son poste. Maintenant, j'attends de voir si Baker Mayfield peut faire une autre saison comme il a fait l'année dernière et s'il peut vraiment, sur la durée, s'imposer et montrer tout le talent qu'il a, parce que je pense qu'il a vraiment du talent. J'attends vraiment de voir ça. J'ai l'impression que la saison dernière a été un peu une saison exceptionnelle avec le coach qui a réussi à créer en fait une certaine osmose et une harmonie pour les emmener jusqu'en playoff. Maintenant, on verra sur la durée s'ils sont capables de maintenir ce niveau-là. On continue avec un duel entre anciens d'Alabama, entre les Patriots et les Dolphins. Mac Jones est donc le nouveau titulaire des postes de quarterback pour la Nouvelle-Angleterre et il affrontera son ancien coéquipier de chez Alabama, Tua Tagovailoa. Alors, Michael, tous les yeux vont être braqués sur Mac Jones, on est d'accord? Évidemment, évidemment, parce que ça a été un peu le feuilleton depuis 10 jours. C'est le contrat de Cam Newton qui a été coupé. Et du coup, l'annonce de la titularisation de Mac Jones au poste pour cette saison. Donc c'est clair que là, on attend évidemment beaucoup de lui. Tout le monde va regarder dans sa direction. Surtout qu'il se retrouve à la tête d'une attaque plutôt bien dotée, avec des joueurs comme Hunter Henry qui sont venus renforcer l'attaque des Patriots. Donc ça a l'air prometteur sur le papier. Évidemment, derrière, il y a Bill Belichick toujours là, un peu façon, j'allais dire Star Wars, tu sais, à superviser tout ça. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Ça va être une des équipes, à mon avis, à surveiller cette saison. Et défensivement, Kyle Van Noy est revenu en fait aux Patriots. Donc pareil, plutôt une recrue, je pense, importante pour eux de l'avoir dans l'équipe. Donc à voir, je pense que c'est une formule qui peut fonctionner et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner face aux Dolphins. En plus, bon, j'ai quelques réserves du côté de Miami avec Tua Tagovailoa. Je
pense que même à Miami, on a des réserves sur lui. Est-ce qu'il est vraiment le quarterback du futur pour la franchise? Je suis pas sûr. Là, justement, en plus, on en parlait avant le podcast, mais Miami a révélé ses capitaines pour la saison. Il n'est pas dedans, ce qui est quand même très étonnant parce que ce soit les quarterbacks rookies ou ceux de deuxième année, ils sont tous quasiment capitaines dans l'équipe. J'ai vu que Trevor Lawrence allait être capitaine, Justin Herbert, Joe Burrow était déjà capitaine l'année dernière. Et lui ne l'est pas, donc c'est quand même très étonnant. On n'a pas l'impression que la franchise de Miami mise tout sur lui. Damien, ton avis sur le duel fratricide d'Alabama? Ça sera un match très intéressant de toute façon, puisque les Patriots sont énormément améliorés et ils ont annoncé la couleur. Ce qui s'est passé l'an dernier, c'est plus possible. Ils ont un super duo de tight ends, comme tu as dit, avec Hunter Henry et Johnny Smith. Ils ont une défense qui s'est améliorée aussi, leur ligne offensive s'est améliorée. Tout s'est amélioré dans cette équipe des Patriots. Et évidemment, c'est peut-être un peu méchant de parler comme ça, mais ils se sont débarrassés de Cam Newton, qui était en fait un problème, on va pas se mentir. Il n'était pas le quarterback dans la situation, il n'y avait rien qui allait, il voulait pas se faire vacciner, il y avait vraiment rien qui allait avec Cam Newton. Il se blessait pour rien en se tapant la main sur son casque. Donc voilà, c'est bien qu'ils s'en soient débarrassés. Maintenant, ils peuvent passer à autre chose, ils peuvent se reconstruire. Quand tu as dit tous les jeux seront arrivés sûrs, je pensais que ça allait être toi, parce que lui aussi, il a, comme l'a dit Michael, énormément approuvé pendant ce premier match, et puis contre les Patriots en plus. Donc ça sera un gros test pour lui. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir pour sa saison, qui en fait, on pourrait presque se demander si c'est pas sa vraie saison pour le regarder, puisque l'an dernier, il était clairement pas dans le rythme, il connaissait pas bien le playbook de Miami, il était complètement perdu. Et là, en plus, il aura pour l'aider Jalen Waddle, qui est vraiment, je trouve, un receveur exceptionnel, et très très bon, très rapide, et il faudra regarder dès le début, si ce sont les Patriots qui font le premier kick-off, puisqu'en retour de coup de pied, il est assez terrible, donc il faudra pas regarder son téléphone au moment du kick-off. Et non, ce sera un match très intéressant pour tout ça. Et on va voir si Mac Jones connaît le playbook des Patriots. Bah ouais, il connaît tellement bien qu'il l'apprend à Cam Newton. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. A priori, c'est lui qui l'apprenait à Cam Newton. Donc bon. C'est pas grave. Hein. S'il ne le connaît pas, franchement. Bah ouais. L'autre, il était là depuis 2 ans, il connaissait pas le playbook. Mac Jones en 3 semaines. Ouais. Tu peux pas poster sur Instagram une photo où tu lis le playbook et en utilisant que des caractères un petit peu chelous pour que ce soit complètement illisible et le connaître, tu vois, il y a un moment donné, non. Ouais, c'est sûr. Il faut faire un choix, il a fait le C'est ça, il a fait. Choix du style. Mika, on va parler de tes petits Packers qui affrontent les Saints, mais pas à la Nouvelle-Orléans, qui vont les affronter à Jacksonville, donc match sur terrain neutre. Exactement. C'est sans doute ce qui pouvait arriver de mieux pour Jordan. Pardon. Mince, comment il s'appelle déjà le quarterback des Rodgers, quelque chose, mais j'ai plus son prénom. Je sais plus. Aaron Rodgers, voilà, c'est le MVP en titre. Eh ben écoute, je suis pas d'accord avec toi. Je crois que ce qui pouvait arriver de mieux aux Packers, c'est le départ en retraite de Drew Brees l'année dernière. Je pense que c'est encore mieux que le match à Jacksonville. Écoute, on va voir. Je pense que clairement, c'est la dernière saison d'Aaron Rodgers avec Green Bay, le dernier tour. Donc, à voir si c'est comme l'année dernière, il arrive et il nous refait une saison exceptionnelle pour montrer à tout le monde et surtout à la direction des Packers qu'ils avaient tort de pas miser sur lui et de pas lui donner toutes les chances de réussir. Il affronte des Saints en plus, qui sont en transition. C'est Jameis Winston qui va être le quarterback, donc je pense que clairement ils sont affaiblis parce que Breeze c'était la légende, donc je les vois beaucoup moins forts cette saison. Mais ça reste un super match. Hein. Enfin, voir Rodgers, Kamara et compagnie, Michael Thomas sur un terrain, ça va être forcément un plaisir. Mais j'ai hâte de voir les Packers parce que j'ai du mal à situer le niveau de l'équipe. Je crois pas que l'équipe se soit vraiment renforcée durant cette intersaison. En tout cas, pas là où ils en avaient besoin. Donc, à voir. Ça va être de toute façon très ouvert du côté de la NFC parce que je pense qu'à part les Bucks, personne n'est vraiment dominateur de ce côté-là. Et en plus, on a des Saints affaiblis. Donc, ça va être très ouvert et très intéressant. Pour toi, Damien?
Oh, je pense qu'on va assister à la mort des Saints, et puis après, c'est pas grave, ils vont pouvoir se reconstruire Carrément. après ça. Ah Carrément. oui, ah non, je suis. C'est Jordan, L'optimisme. et franchement, c'est Jordan qui va être content quand il va Ah écouter ouais. l'épisode. Il va dire, ah oui, enfin quelqu'un qui Alors, met la mort les Saints. alors, en fait, mon intervention était sponsorisée par Jordan, il m'a payé Ah d'accord, 50 euros pour. c'est pour ça. Voilà, donc c'est voilà. Non, sérieusement, je suis très inquiet pour les Saints parce qu'il y a eu de nombreux départs. Déjà le départ de Drew Brees à la retraite, et puis Michael Thomas sera pas là avant la moitié de la saison. Ouais. Et puis quand il va revenir, on ne sait pas ce qu'on va récupérer parce que l'an dernier c'était vraiment pas ça. Pourtant, je l'apprécie beaucoup, hein, mais je suis très très déçu par son comportement et de deux ses performances récentes. Et ils ont perdu Joe Lombardi, le coordinateur offensif qui est parti chez les Chargers. C'est quand même un gros départ pour un coordinateur offensif qui avait mis en place ce jeu aussi réussi autour de Drew Brees. Jameis Winston, bon, bah, il n'était pas parti des Tampa Bay Buccaneers pour rien. C'est pas pour rien qu'ils s'en sont débarrassés. Et c'était vraiment catastrophique. À part, il y avait énormément autant de touchdowns que d'interceptions. Donc, Il a des petits problèmes d'interception, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que c'est léger, 30-30, hein, il me semble, hein, cette Ouais. fameuse saison à C'est ça, 30-30. ouais. Voilà, donc c'est un peu un problème, ça s'additionne pas. En général, c'est plutôt un mauvais signe. Donc non, je suis vraiment très inquiet pour les Saints pour cette saison. Ils ont tendance aussi à tout donner et puis des fois avoir des petits passages à vide. Mais c'est très bien si jamais ils font une mauvaise saison, comme ça ils pourront se reconstruire, sélectionner un vrai quarterback et puis se remettre en question. Certainement peut-être laisser partir Michael Thomas et récupérer quelque chose d'intéressant en contrepartie. Non, mais je pense que je suis pas très optimiste, mais c'est une bonne chose. Allez, go Pax, go. Giants Broncos. Bon, Teddy Bridgewater face à Daniel Jones et le retour a priori, c'est un peu chaque jour on a un peu tout et son contraire de Saquon Barkley, monsieur quadriceps surdéveloppé. Damien, un avis sur cette rencontre? Est-ce que le choix de Teddy Bridgewater est le bon pour toi pour ces Broncos? Je suis partagé. Après, voilà, c'est Vic Fangio, c'est un coach très, très conservateur, donc forcément, il voit arriver, enfin, il voit pas arriver. Là, il fait venir Teddy Bridgewater, un quarterback très conservateur. Alors, il est très, très content. Donc, logiquement, donc en soi, c'est pas une si grande surprise que ça, à la différence de Drew Lock qui est un petit peu plus, qui prend un peu plus de risques. Voilà, Teddy Bridgewater, il va pas aller chercher de gros risques. Ce sera un très bon match si on aime la défense, je pense, par contre, parce que la défense des Broncos était très solide l'an dernier, enfin, en tout cas, montrer des choses solides à des moments et un peu moins à d'autres. Et elle s'est encore améliorée de façon assez solide et assez intéressante. Et la défense des Giants, voilà, est très, très solide. Petit avantage aux Giants, je pense, parce que surtout s'il y a Saquon Barkley, ils sont vraiment, vraiment améliorés de façon très, très complète. Et je les vois être une vraie menace dans leur division cette année. Bon, bah là, tu me fais vraiment plaisir, Damien, avec tout ce que tu viens de dire, forcément. Et en plus, en plus de Saquon Barkley, il y a Golladay, Michael, qui vient d'arriver. Oui. Donc un renfort de poids pour Daniel Jones dans une année extrêmement charnière pour lui, puisque il me semble bien que c'est sa 4e année de contrat, donc 3 ou 4e année. Donc l'extension et la prolongation de contrat devraient arriver. Donc si jamais ça se passe pas bien, il y a peut-être moyen que les Giants laissent passer leur tour cette année et aller chercher un quarterback à la draft. Donc qu'est-ce que tu penses, toi, des Giants et des Broncos aussi, bien entendu, sur ce match? Bah, moi, je rejoins Damien. Je pense que les Giants ont vraiment une bonne équipe et un effectif qui tient plus que la route. Alors, pour le premier match, là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des petits soucis physiques et dont on ne sait pas s'ils seront présents. Maintenant, c'est sûr qu'au complet, avec Saquon Barkley, Kenny Golladay, il y a Sterling Shepard aussi, Evan Ingram. Il y a quand même du monde offensivement et même défensivement pour embêter pas mal d'équipes dans la ligue. Faut pas oublier en plus qu'ils n'ont pas été si mauvais que ça à la draft. Ils sont allés chercher Kadarius Toney, le receveur.
Ils ont pris Aziz Ojulari en linebacker. Et pour moi, c'est deux joueurs plutôt des bons choix en fait qu'ont fait les Giants pour cette année. Maintenant, c'est clair. Euh, Ça va aussi tenir beaucoup à Daniel Jones. Est-ce qu'il est capable de gérer cette attaque et de produire du jeu, tout simplement, hein. C'est ce qu'on attend de lui. Et je pense qu'en tout cas, cette année, il n'y a pas d'excuse. Il a ce qu'il faut, il aura les joueurs qu'il faut. Ils ont aussi récupéré Kyle Rudolph des Vikings, le tight end. Donc, ça fait du monde quand même, hein. Ça fait beaucoup de monde offensivement. Et il est temps aussi que lui performe au niveau de l'attaque qu'il a à disposition. Après, côté Broncos, on parlait de Teddy Bridgewater. Je trouve que tout le monde est très dur avec lui. Moi, je trouve qu'il a fait plutôt une bonne saison l'année dernière. Alors, certes, il a un jeu plutôt conservateur. Certes, il lance pas 35 touchdowns dans la saison. Mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et Drew Lock, de l'autre côté, je le trouve vraiment pas hyper sûr. Donc, je suis pas vraiment étonné du choix qui a été fait par les Broncos. À voir comment ça va prendre. Je trouve que c'est toujours compliqué, en fait, ces équipes qui ont deux quarterbacks qui se disputent le poste comme ça. C'est un peu aussi ce que j'attends de voir avec les Niners, on en parlait. C'est que quand on a deux comme ça, faire le bon choix, c'est pas toujours très simple pour un coach. Donc, à voir comment ça se passe. Avant-dernière affiche de ce dimanche, dernière affiche du dimanche, Rams, Bears. Bon, la question que j'ai envie de vous poser, et je vais te la poser à toi, Damien, est-ce que c'était logique, est-ce que c'est logique d'avoir mis Andy Dalton, quarterback numéro 1 des Bears? Alors, contre n'importe quel autre adversaire, non, c'est une honte. Contre les Rams, avec le meilleur pass rusher de la ligue, le monstre, le bulldozer qu'ils ont, oui, je pense qu'il vaut mieux la laisser aller Andy Dalton, aussi triste. Sacrifier, tu veux dire? Sacrifier, oui, sacrifice là, on est d'accord. Voilà, sacrifiant Andy Dalton avec voilà, on va tester la ligne offensive des Bears. Il y a pas eu... Ils ont sélectionné un joueur, mais il s'est blessé pour toute la saison, donc c'est un énorme problème à ce niveau-là. Mais ouais, c'est un sacrifice, clairement. Hein. C'est comme, voilà, c'est sacrifice fly au baseball, là, c'est sacrifice, je sais pas, crash de la défense des Rams. Puis au pire, il y a Nick Foles derrière, quoi. Ouais, voilà, bon. On va en sacrifier tous, en fait, et puis il restera juste Justin Fields. Donc non, voilà, mais bon, je pense que c'est une bonne chose pour ce match-là, et puis il aura tout le temps de débuter dans la meilleure situation, hein, Justin Fields. Michael, les Rams plus que jamais, à nouveau favoris pour retourner au Super Bowl cette saison et favoris face aux Bears dimanche. Ouais, dimanche, sans aucun doute. Je pense que les Rams sont vraiment une équipe très, très complète. Meilleure défense l'année dernière de la Ligue. Évidemment, je ne vais pas parler d'Aaron Donald, qui est juste un monstre défensif. Mais par contre, évidemment, l'arrivée de Matthew Stafford, qui va, pour moi, faire monter d'un cran cette attaque en termes de qualité. Maintenant, le seul petit doute que j'ai, c'est quand même la qualité des receveurs dont va disposer Stafford. Je pense que c'est quand même un cran en dessous de beaucoup d'équipes comme les Chiefs, comme les Bucks. Pour moi, il aura pas autant de qualité au niveau des receveurs et c'est, je pense, ce qui risque de causer problème cette saison pour les Rams. Je pensais que tu allais parler du jeu de course. Tu vois. Et, alors, ouais, mais je suis un peu surpris que du coup tu penses plutôt au receveur d'abord, mais oui, absolument, je te rejoins aussi. Mais pas de Cam Akers, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors, c'est clair, hein, de toute façon, ça va forcément manquer sur la saison. Mais je te dis, pour moi, quand tu vas chercher un quarterback comme Stafford, s'il n'a pas des cibles vraiment du niveau de ce qu'on voit dans la ligue, parce que le problème, c'est que, évidemment, demain, s'il affronte des Buccaneers ou autres, il va voir que de l'autre côté, il y a du monde et il y a l'embarras du choix.
Je pense que son problème, c'est que lui, il n'aura pas l'embarras du choix pour lancer. T'as Robert Woods, t'as Cooper Kupp, mais bon, c'est des bons receveurs, mais on n'est pas sur ce qu'on peut voir sur des Tyreek Hill, sur des Davante Adams. On est pour moi un cran en dessous. Et enfin, Monday Night Football, les Raiders qui vont accueillir pour la première fois, du coup, avec du public à la Legend Stadium, les Ravens de Lamar Jackson et du tout nouveau Le'Veon Bell. Alors, Damien, sur ce match, est-ce que c'est cette saison, notamment, c'est pas un peu la dernière chance pour Derek Carr? Oui, certainement. Après, j'ai l'impression que tout se passe très lentement chez les Riders, donc j'ai l'impression que même s'il y a encore une mauvaise saison, je sais pas, ils n'ont pas l'air de vouloir trop changer les choses. C'est une franchise qui m'inquiète, hein, honnêtement. Ils ont attendent perdu Rodgers, beaucoup de joueurs. c'est pour ça. Ouais, ils attendent Aaron Rodgers le retour en Californie. Ah non, putain, ils sont punaise. Oh là. 1, 2, 3. Le Nevada. Non, ils sont plus en Californie, ça c'est fini. Ils sont plus en Californie. Retour au Nevada. Mais ils peuvent lui faire croire qu'ils sont encore en Californie. C'est ça. Ouais, ils vont essayer de lui faire croire qu'ils sont en Californie. Mais non, je suis vraiment très inquiet pour les Riders. Je vois. Alors, je pense que ce sera la pire équipe de l'AFC West. Et à l'inverse, je suis assez optimiste pour les Ravens, même si leur jeu de course a pris un énorme coup. Et on va vous expliquer aussi en profondeur ce qui est inquiétant dans un prochain article qui sera à apparaître pour le début de saison. Mais je pense quand même qu'ils ont leur ligne offensive s'est améliorée. J'adore Rashad Bateman, c'est un excellent receveur qu'on n'a pas du tout vu la saison dernière parce que Minnesota était catastrophique. Et il va être très très bon, une très bonne aide pour Lamar Jackson. Donc non, je crois vraiment aux Ravens et je suis assez inquiet. Et puis je suis j'ai pas beaucoup d'émotions pour les Raiders. J'ai l'impression que c'est assez vite ce qui se passe. Michael, es-tu aussi désespéré pour les Raiders que Damien? Ouais, je suis assez d'accord. En plus, je rejoins Damien sur un point, c'est que c'est une franchise qui met beaucoup de temps à changer les choses. Et je pense qu'ils sont vraiment dans la mauvaise direction, très clairement, depuis quelques temps. Je crois pas vraiment à John Gruden. C'est vraiment pas quelqu'un qui m'inspire un projet et qui va remettre les Raiders sur le bon chemin. Pour autant, je trouvais qu'il y avait des joueurs intéressants dans cette équipe, que ce soit Josh Jacobs, Henry Ruggs. Je trouve que c'est des bons joueurs. Et je pensais vraiment que ça allait être une base pour construire le futur. Et bizarrement, ça prend pas. Là, bon, de plus en plus, on parle évidemment d'un départ de Derek Carr. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça va être la saison effectivement catastrophique et qui signera le départ de Carr et peut-être effectivement le lancement d'un nouveau projet derrière, mais je les vois pas du tout performer. Très bien, on a fait le tour de toutes les affiches de cette première semaine. Pardon. On fera un petit bilan, bien entendu, la semaine prochaine. On va, comme la saison dernière, on vous proposera chaque semaine le petit bilan du week-end de NFL et de la semaine qui vient de s'écouler. Merci Mickaël, merci Damien pour cet épisode. Merci Charles, merci à tous. Merci à tous, merci Charles. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis et de nous suivre au quotidien, que ce soit sur le podcast, sur les réseaux sociaux, le site et bientôt l'application. Petit teasing. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast NFL de The Free Agent. À très vite.